Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apparition d'un drone furtif russe au-dessus de l'Ukraine. Il s'agit du Sukhoi S-70 Okonuk B. Alors, ce Sukhoi S-70 Okonuk B, en fait, c'est un drone de combat très lourd, furtif, russe de sixième génération qui a été développé par Sukhoi et MiG. Il se base sur le projet du drone MiG-1 Gurich C4 et reprend certaines technologies développées pour le chasseur russe Sukhoi Su-57. Le projet ayant donné naissance à ce drone remonte à 2011 avec la sélection par le ministère russe de la Défense de Sukhoi pour assurer la direction d'un programme de drones lourds de reconnaissance et d'attaque. Ce nouveau drone est développé conjointement par MiG et Sukhoi sur la base des données issues du projet MiG-STAT. Les travaux sont réalisés à Novosibirsk par la NAPO, qui est une filiale de Sukhoi. Le drone est qualifié de véhicule aérien sans pilote de sixième génération. Une première maquette destinée aux essais au sol a été réalisée en 2014 et le prototype de drone est révélé au public pour la première fois en juillet 2017, ce qui fait connaître sa configuration en aile volante. En novembre 2018, le S-70 réalise sur la piste de l'usine Napo une première série de tests de roulage en mode entièrement autonome, comprenant des tests de prise de vitesse et d'arrêt, lors desquels il a atteint une vitesse maximum de 200 km/h. Le 18 janvier 2019, le troisième prototype fonctionnel du Su-57, le numéro 053, est repéré, portant une nouvelle peinture de camouflage ainsi qu'un marquage figurant la silhouette d'un Okonnik et un autre marquage sur la queue figurant un drone volant en formation avec un Su-57. Les deux étant reliés par un éclair, symbole de connexion électronique et de partage de données. Selon des responsables russes, ce Sukhoi 57 sert de laboratoire volant pour l'avionique de l'Okonnik. Le 24 janvier 2019, le premier prototype apte au vol du S-70 est aperçu lorsqu'il est remorqué hors de l'usine Napo. Fin mai 2019, le drone effectue une nouvelle série de tests au cours desquels il effectue de brefs envols de quelques mètres au-dessus d'une piste de l'usine Napo. Le premier vol du S-70 a lieu le 3 août 2019. Le drone évolue pendant environ 20 minutes à une altitude de 600 mètres au-dessus du centre d'essai en vol Shakov à Akh-Kubitz, dont il effectue plusieurs fois le tour. Le ministère de la Défense publie une vidéo de ce premier vol le 7 août. Le 27 septembre 2019, le ministère de la Défense publie une nouvelle vidéo présentant le premier vol du Sukhoi S-70 aux côtés du Sukhoi 57. D'après celle-ci, le drone aurait fonctionné de manière autonome et volé pendant plus de 30 minutes en interagissant avec le Sukhoi 57, en testant les possibilités d'extension de la portée du radar du chasseur dans le cadre d'emploi de missiles à longue portée tirés hors de portée de la défense aérienne ennemie. Alors parlons un peu de la conception, des aspects techniques. La conception de ce drone se base sur le principe de l'aile volante, auquel elle ajoute l'emploi de matériaux composites et de matériaux absorbant les ondes radar, ce qui permet d'assurer la furtivité du drone. Son poids s'élève à environ 20 tonnes,
pour une envergure d'environ 14 mètres. La propulsion est assurée par un unique turboréacteur Saturn AL-31F qui peut être soit la version utilisée sur le Sukhoi Su-27, soit la version AL-41F installée sur les Sukhoi 35S et les Sukhoi 57. Si la tuyère du premier prototype est de type conventionnel, ce qui s'oppose à la furtivité, de futures améliorations incluant une tuyère et une entrée d'air améliorée sont envisagées et figurent sur la maquette présentée lors du Salon international aérospatial de Moscou en 2019. De fait, un nouveau prototype de S-70, effectivement équipé d'une nouvelle entrée d'air dorsale et d'une tuyère redessinée de sorte à accroître la furtivité contre les détecteurs aussi bien radar qu'infrarouge, effectue ses premiers roulages à Novosibirsk début décembre 2021. La vitesse maximale du drone est estimée proche de 1000 km/h et ses armements étant intégralement transportés en soute. Alors, quelles sont les missions de ce drone ? Pour les analystes de défense occidentaux, ce drone apparaît d'abord comme un drone destiné à des missions d'attaque au sol, conçu pour remplir le rôle de Royal Wingman auprès du Su-57, de façon similaire au Kratos XQ-58A Valkyrie, ou d'effectuer défecteurs déportés permettant d'assurer des missions de bombardement en profondeur sans mettre en danger la vie d'un pilote, comme le Dassault Neuron, des types de missions qui correspondent à la doctrine d'emploi des drones dans les armées de l'OTAN. Cette capacité est illustrée en janvier 2021 par l'annonce d'essais de largage de bombes non guidées, confirmant la capacité de l'appareil d'anéantir des cibles au sol dotées d'une mobilité limitée. Toutefois, l'annonce faite en septembre 2019 par l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie que le S-70 serait amené à remplacer le MiG-29 au sein de la VVS, puis l'annonce le 2 décembre 2020 par l'agence RIA Novosti du succès d'une série d'essais ayant vu le drone abattre des cibles à l'aide de missiles air-air, la décision d'abattre celle-ci étant prise par le pilote du Su-57 laisse entendre que la doctrine d'emploi russe pourrait être différente. Dans cette optique, le S-70 apparaît plutôt comme un chasseur léger non piloté que comme un drone au sens occidental du terme. Sa doctrine d'emploi pourrait être de permettre d'assurer la supériorité aérienne aux forces aériennes russes en l'envoyant détruire des cibles à forte valeur ajoutée telles que les avions de détection et de commandement ou les ravitailleurs ennemis. Il pourrait également être employé pour des missions d'interception, attaquant les appareils ennemis avant qu'ils ne s'approchent de la zone à défendre, sans engager d'appareils pilotés à portée de l'ennemi. Par ailleurs, ces importantes capacités d'emport d'armement de près de 2 tonnes en soute interne pourraient également lui permettre d'emporter des armes hypersoniques comme des versions réduites du KH-47 Kinjal ou 3M22 Terkron en cours de développement, ce qui lui donnerait la possibilité d'effectuer des missions stratégiques. Fin 2020, le S-70 apparaît donc comme un projet beaucoup plus polyvalent que les drones de combat occidentaux. Ce drone russe a donc été repéré dans le ciel au-dessus de l'Ukraine, à propos duquel la presse étrangère a soulevé une véritable vague d'alarme. Cela est probablement lié à la méconnaissance de ce drone, mais aussi à la peur que ce drone peut avoir dans les esprits face à ses capacités uniques
de ce nouveau véhicule de combat qui ressemble à une énorme aile volante. Le drone aurait été utilisé pour frapper des cibles UAF dans la région de Sumy. Les représentants officiels du ministère russe de la Défense n'ont pas encore commenté ces informations. Des rumeurs selon lesquelles des ingénieurs russes préparent une révolution dans les airs circulent depuis longtemps. Il y a encore quelques années, des murmures sourds se faisaient entendre depuis les hangars d'un bureau d'études secret, puis des fuites sont apparues dans les réseaux sociaux avec des photos du premier déploiement du S-70, l'indice de ce drone d'attaque lourd, devant un décollage d'essai. Pour la première fois, ce chasseur silencieux s'est montré en juin 2018 et déjà en novembre de la même année, il a surmonté avec succès la piste de l'usine d'aviation de Novosibirsk, comme nous avons vu, gagnant une vitesse de 200 km à l'heure selon le programme de test. Toutes les opérations, y compris le roulage, la course au décollage, l'accélération et l'arrêt, ont été effectuées de manière autonome. L'aspect extérieur du drone est particulièrement admirable par ses formes strictes et élégantes. Il a été créé sur le principe d'une aile volante lorsqu'il est difficile de déterminer visuellement où se trouve l'aile droite, où se trouve l'aile gauche et où se trouve la coque. De plus, des experts militaires russes ont révélé des détails supplémentaires. Le S-70 fonctionnera en conjonction avec le chasseur Su-57 de 5e génération, comme nous l'avons vu précédemment. L'avion guidera le drone vers la cible et le couvrira. On suppose que des lots de 20 à 30 drones d'attaque peuvent être créés, couverts par plusieurs combattants. Une telle armada est capable d'infliger de graves dommages à l'ennemi, de labourer ses positions, ainsi que le personnel et les équipements militaires. Ce drone montre déjà un potentiel important, changeant les règles de confrontation aérienne et remplissant la presse étrangère de nouveaux titres inquiétants. Cependant, la Russie continue d'entretenir l'intrigue, ne révélant pas tous les détails de son nouveau drone d'attaque. Pour autant, nous avons quand même quelques informations que nous avons pu trouver en source ouverte sur Internet. Donc, comme je l'ai dit, son constructeur, c'est Sukhoi, avec quelques sous-traitances à MiG. C'est un drone de combat dont le premier vol a eu lieu le 3 août 2019, avec une mise en service qui était prévue en 2024, mais apparemment, ça y est, il est en service dès à présent au-dessus de l'Ukraine. Son moteur est donc un Saturn AL31F, turboréacteur à double fuite, d'une puissance unitaire de 123 kN, d'une envergure de 19 mètres, d'une longueur de 14 mètres, avec une masse à vide de 20 000 kg et une masse maximum de 25 000 kg, une performance de 1000 km/h avec un rayon d'action de 6000 km. J'espère que cette petite vidéo sur ce drone S-70 russe qui vient d'arriver dans le ciel de l'Ukraine vous a plu et vous a permis de connaître beaucoup mieux ce drone furtif d'attaque UCAV russe. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.